Bon matin, on est jeudi matin, on continue dans les exceptions. C'est correct, c'est l'été, c'est le temps des vacances. On peut se donner un petit peu de slack. Donc, même si au départ les vidéos étaient prévues pour les mercredis, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines du moins, que je repousse ça au jeudi, c'est correct. Euh, En fait, ce matin, je voulais parler je retourne encore sur le sujet de la guérison. Alors, il y a des aspects que je veux vraiment exploiter un petit peu plus au niveau de la maladie elle-même. Déjà, recommençons au début. La guérison, elle arrive après l'épreuve. L'épreuve dans cette capsule-là, on sait que c'est le cancer. On sait aussi que on fait toujours un parallèle entre le cancer et ses conséquences et la vie en général et ses conséquences. Donc, on sait que quand on discute de certains sujets, ça a rapport à d'autres situations, d'autres origines que le cancer. La différence, c'est que le cancer amène une notion de vie et de mort. Donc, on doit, dans notre guérison, se pencher sur la valeur de la vie, euh, sur la valeur de ce que la vie représente pour nous, de qu'est-ce qu'on veut en faire maintenant qu'on a une chance de retourner dedans, de comment on la voit, de comment on se voit dedans, de notre mission finalement. Est-ce qu'on a changé de direction? Est-ce qu'on la direction s'est précisée? On en est où exactement? C'est de faire ce bilan-là. C'est ça qui permet, dans le fond, de passer au travers de la guérison. Alors, pour ma part, je réalise que euh, pendant le cancer lui-même, pendant la phase maladie, euh, j'étais comme entourée de gens très proches de moi, des gens qui m'aiment pour qui je suis, pour comment je pense, pour ce que je fais, pour ce que je suis, pour moi, mais pour eux aussi, de ce que je représente dans le fond. Et dans la phase de guérison, ben, je réalise que je suis également dans un environnement excessivement protégé par des gens qui m'aiment beaucoup, qui me supportent, qui aiment qui je suis, qui aiment ce que je dis, ce que je fais, ce que je dégage. Et pour moi, euh, tout cet amour que je reçois, tout ce support que je reçois, c'est une force vitale extrême qui me permet de passer au travers des doutes, au travers des craintes, au travers des questionnements profonds. J'apprécie énormément et en espérant que ces capsules puissent redonner au moins un petit peu de ce que je reçois. Dans le fond, en fait, quand on parle de retrouver la vie et de décider qu'est-ce qu'on veut faire de cette vie-là, où on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut faire avec, euh, quand on recolle les morceaux, euh, c'est sûr que c'est important de développer une vision qui nous correspond, une vision dans laquelle on est en équilibre avec soi-même. Et pour moi, c'est créer du mouvement, créer de l'action, créer des choses dans lesquelles je ressens la vie qui vibre. Et si je ne fais pas ça, alors à ce moment-là, peut-être que je suis aussi morte que quand je l'étais au mois de septembre dernier ou autre chose dans ce style-là. Donc, c'est pour moi, c'est hyper essentiel. Je dois absolument être qui je suis, faire ce que je dois faire, me sentir en harmonie avec ça et garder mon soleil intérieur malgré les défis, malgré les circonstances qui peuvent des fois être vraiment difficiles, parce que qu'est-ce que le cancer fait? Le cancer attaque la personne dans le plus profond d'elle-même. En fait, c'est peut-être pas le cancer en tant que tel, peut-être plus la chimiothérapie, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bref, le tout du cancer, chimio, etc., ça nous amène là, à détruire qui on est, à détruire nos valeurs, nos espoirs, ce qu'on a bâti, et on se retrouve avec
un gros casse-tête en avant de nous, on recolle les morceaux, on rebâtit, on réenvisionne où on veut aller, ce qu'on veut faire. Donc, c'est tout ce processus-là. Ce qui est important, donc, d'après ce que je viens d'expliquer un petit peu par rapport aux gens qui me soutiennent, qui me supportent, qui sont autour de moi, ce qui est important dans la phase guérison, c'est l'environnement. L'environnement, les gens qu'on choisit pour être dans notre bulle, les gens qui sont autour de nous et qui ont des motivations, des intentions. Alors, quand les motivations et les intentions sont pures et belles, c'est vraiment positif. Des fois, c'est pas toujours le cas, mais ça fait partie de la vie. Alors donc, si on rentre dans la vie, on se retrouve dans des situations où on est confronté avec ce genre de nocivité-là et qui est extrêmement destructive, n'est-ce pas? Mais on doit refocuser sur l'amour de soi, sur le fait que tout part de soi. Donc, on mène les rênes, on décide quelle va être notre destinée, on décide quelles vont être nos actions et c'est hyper important de se donner ça à soi. Donc, cette semaine, ça peut être une pensée pour tout le monde, un petit travail à faire de reconscientisation sur qui on est, sur nos objectifs, sur la façon dont on exploite ces objectifs-là et la façon dont on envisionne notre futur. Euh, alors sur ce, je vais vous souhaiter une super belle semaine. Bye bye.